Au contraire du rationalisme critique de Spinoza qui ramène le surnaturel aux lois universelles de la nature, Pascal juge que la Bible dit la vérité, que tout savoir essentiel et universel vient d'elle. Le Dieu de l'Écriture n'est pas le Dieu idée de Platon, le Dieu cause de Descartes, un Dieu du deuxième ordre, mais un Dieu du cœur qui aime et console l'homme, un Dieu du troisième ordre. À la fois extérieur et intérieur à nous, c'est l'être universel, nous dit Pascal dans le fragment 471. La véritable universalité ne se trouve pas du côté du Dieu de la raison, mais du côté du Dieu du cœur. Jésus-Christ demeure en tous, il est pour tous, fragment 768. Et Pascal de le qualifier d'universel, fragment 254. Toute universalité de la vérité passe par lui, il est le centre où tout tend, fragment 690. En matière éthique, pour Pascal comme pour son ami Jean Domas, seules les maximes évangéliques, qui ne varient pas selon les espaces et les temps, à la différence des maximes de morale païenne, sont universelles. Si les lois civiles ne sont proportionnées à celles de l'Évangile, 14e provincial, elles resteront contingentes. De même, en matière esthétique, Pascal verra dans la Bible le modèle d'un art d'écrire, imagé, symbolique, musical, conjuguant beauté, charité et vérité, à imiter dans ses pensées pour, loin d'un langage technique de spécialiste, pouvoir être lu universellement par tous. Le troisième ordre comme ordre universel. Qu'est-ce que la vérité ? Opposée au mensonge de la terre, elle est domestique du ciel. Fragment 164. Son autre nom est charité. Si Pascal défend avec passion la vérité, il n'en pointe pas moins le risque de l'idolâtrer. Ainsi écrit-il que la vérité hors de la charité devient une idole à rejeter. Fragment 755. Vérité et charité se révèlent inséparables. Dans De l'art de persuader, l'auteur des Pensées résume sa pensée en citant Augustin. On n'entre dans la vérité que par la charité. Vérité, émet, aletheia, et amour, chesed, agapé, indissociables, finissent par devenir synonymes. Ils n'aiment pas la vérité ou la charité. Fragment 207. La charité, vérité, est étrangère à la violence, voire 12e et 18e provinciale. La vérité en sa plénitude appartient au troisième ordre, l'ordre de l'universalité de l'amour. L'amour du troisième ordre, celui dont cherche à témoigner Pascal, s'étend à tout le monde, à tous les hommes. Fragment 759. La vérité-charité délivre de la particularité, de la relativité, de la cupidité. Pascal a été un homme de la vérité et de la charité, un témoin, et toute son œuvre gravite autour de la charité et de la vérité. L'union de la vérité et de la charité se réalise dans le troisième ordre, et c'est à partir de ce sommet que le regard pascalien peut à la fois légitimer l'usage de la raison dans le deuxième ordre et disqualifier la prétention de la raison philosophique, dont il pointe les failles, à atteindre par elle-même le vrai et la sagesse. La relativité envahit la vie sociale, notre éthique et notre esthétique. Pour échapper au relatif, il faut passer de l'opinion, doxa, à la science, épistémé, et de la science à l'amour, caritas. Chemin d'Athènes à Jérusalem en passant par Rome. S'il est une universalité de la vérité scientifique, il est une universalité plus essentielle de la vérité de foi qui donne sens à l'existence. Alors que Descartes, selon la 4e maxime de la morale provisoire, voulait employer toute sa vie à cultiver sa raison, identifiait le vrai à ce que nous concevons clairement et distinctement, Pascal, tout en ne renonçant pas à la raison, l'ouvre à un surnaturel, à un mystère qui la dépasse et où éclate la vérité la plus cachée et la plus universelle. Travaillons à bien penser, invitait ce dernier dans le fragment 232 de ses pensées. Qu'est-ce que bien penser ? C'est réunir scepticisme et stoïcisme, expérience et dévoilement,
cœur et raison pour vivre au-delà de l'évidence de cette lumière invisible qui nous délivre du relatif.